Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième partie sur le Dell Precision 390. Je tiens à vous signaler que j'ai tourné ça que aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 12 mars. Je n'avais pas enregistré comme j'avais fait avec le Precision à la première partie sur Linux Mint. Aujourd'hui on va s'attaquer à Zorin OS, donc le test sur Zorin OS, donc c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, je vais l'attarder, donc j'étais censé attarder tout ça avec Proton et le pilote graphique, mais je ne suis pas arrivé à installer le pilote graphique et Proton est un petit peu capricieux sur cette machine. Donc du coup on va tester les cartes d'acquisition avec deux modèles de cartes son. Donc là c'est celle-ci, c'est une Creative Sound Blaster ODG2 que j'avais trouvé en poubelle. Et l'autre ça sera la Creative Sound Blaster ODG 24 bits, je crois que c'est l'édition live, mais je vous en parlerai dans la première partie. Donc dans cette deuxième partie, je vais commencer de but en blanc avec le Zorin OS, donc c'est-à-dire sur l'OS, sur le navigateur internet, tester le jeu et aussi ce que ça rend le rendu cassette par rapport à Linux Mint. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à la prochaine. Bon visionnage à vous. Donc alors du coup nous revoilà sur la deuxième partie de cette vidéo qui est consacrée à Zorin OS. Donc comme vous voyez nous sommes bien sur l'interface de Zorin OS. On verra un peu mieux, donc on va aller dans paramètres, on va aller voir notre petite fenêtre. Alors oui, j'ai des sacrées recommandations YouTube. Et vu commander sur disque dur c'est un peu lent, donc on va laisser faire. Voilà, donc nous avons notre nom d'appareil, nos processeurs avec notre carte graphique. Alors oui, donc on a les deux cartes graphiques qui sont détectées, hein. Donc là ce qui est bien avec Zorin OS, c'est que j'ai vraiment tout détecté par rapport à Linux Mint. Parce que Linux Mint prend la première carte graphique, donc la GTS 240 si je me trompe pas, par rapport à la Radeon R5. Donc nous sommes sur la version 16.3 et normalement la dernière version est sortie. Donc je ferai dans la troisième partie le test de la version 16.3 et de la version 17. De la version Core, parce que la version Core tourne très bien sur ce système là. Donc regarde, on n'a pas de souci particulier avec celui-là. Et nous avons notre mémoire vive qui est ici et la capacité de notre disque dur. Donc voilà, donc nous avons ici, je me suis connecté directement avec mon compte YouTube, ça évite de chercher quoi que ce soit, on a de quoi regarder ici. J'adore mes recommandations YouTube. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi j'ai envie de mettre du JDG parce que comme ça au moins je risque pas d'avoir de soucis avec YouTube. Je sais même pas si on a des soucis parce que moi le truc que je fais c'est juste de tester des appareils, donc je pense qu'il devrait pas y avoir de problème. On va déjà commencer par voir, on va prendre une vidéo de Thomas Sirix pour changer. Hop. Donc nous sommes sur Zorin OS, hein, par rapport à Linux Mint c'est censé être un peu mieux. Donc on est sur de la 480p. On va passer, ça tombe bien, la 720p 60. Est-ce que ça peut... Les 60 fps tu les ressens pas là. Donc là donc on est censé être sur du 60 fps. Hein. Du 60 fps, hein, 720p 60 fps. Donc c'est même pas la peine qu'on aille sur du 1080. On va rester sur 480p. On va voir si c'est fluide. Fluide, très fluide. Bah en fait en 480p c'est ultra fluide. Bah après le petit écran que j'utilise, tu vois pas trop la différence du 480p 720. Tu peux l'avoir mais très limite. C'est très limite. Ce qui manque c'est le son. Mais j'étais après pensé. Je vais mettre sur pause. Normalement ça devrait fonctionner à présent. Mozart, elle dira « Oh, j'ai déjà quelque chose de prévu, je suis occupée, ne vous inquiétez pas, je trouverai quelque chose. » Mais elle ne le fera jamais et me ghost pendant un moment jusqu'à... Voilà, donc je mets pas trop le son trop fort pour pas qu'on puisse parasiter ma voix. Voilà, donc un truc... Et vous voyez que ça marche très très bien, hein. On n'a pas de soucis là-dessus. Favoriser le harcèlement sur son conjoint ou la personne dont on pense que ça rame un peu la vidéo, mais dès qu'il y a tous les trucs qui disparaissent, ça passe bien. L'infidélité est le reflet du caractère de quelqu'un. J'avais besoin de savoir si mon mari me trompe et de rechercher en ligne. Donc voilà pour YouTube, donc ça fait le taf en vrai, hein. Si on fait une petite recherche, je sais pas moi, allez hop, on va chercher Nintendo 64, voilà. Donc on peut utiliser internet avec Stordy tranquille, donc on n'a pas de souci. Voilà, donc à présent ce que je vais faire, je vais stopper ici pour tester un jeu Steam, donc tout simplement, donc le même que la dernière fois. Je lancerai tout ça, donc avec un peu de galère, c'est censé marcher. Alors par contre, j'ai déplacé ma fenêtre Audacity ici, voilà.
Alors, on va choisir la campagne. Hop, celle-ci. Louis le Peureux. Voilà, donc normalement c'est censé marcher. J'ai galéré, j'étais obligé de supprimer des mods qui m'empêchaient d'exécuter le jeu. On adore ça chez nous, hein, y a pas de problème. Tout va bien. Oh! Bien évidemment, ça commence à ramer. Cet avion va droit sur l'aéroport. Ils évacuent peut-être encore des gens. On va les laisser parler vite fait. 635, j'aime ça. Je hais les avions. C'est bon, ils ont fini de causer. Alors, j'ai laissé charger les shaders Vulcan. Donc le test sera purement cool. Donc logiquement... Ah, c'est déjà plus fluide. Donc on est sur Zora OS, c'est plus fluide. Bon, on va prendre ça. On se fait juste une petite partie. Hein. C'est plus fluide avec les shaders Vulcan chargés. Hein. J'aimerais bien. Est-ce que vous avez vu comment c'est fluide? Et c'est les mêmes paramètres que j'ai utilisés pour Linux Mint. Jette dans le feu. Ouais, j'aurais pu le buter, hein. Un smoker. Ça va péter. Oh merde. Je te jette le truc. On est sur un petit 60 FPS en moyenne, hein, en réglage moyen. Je pense que la deuxième carte graphique joue beaucoup. Ça joue beaucoup la deuxième carte graphique là. C'est bon signe. Waouh. En fait, si vous voulez recycler un vieil ordi comme ça, bah prenez Zora OS quoi. C'est vraiment... Oula. Voilà, je l'ai buté. Bon, fini le level alors. Ouais, hop. Faut vite que j'esquive. Oh putain, pas lui encore, voilà. 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 Ouh. Bah on approche de la fin là. En vrai c'est super fluide hein, mais par rapport... Je hais ce bruit. Voilà, hop, on va quitter. C'est fluide. C'est hyper fluide. C'est hyper fluide parce qu'il y a la deuxième carte graphique qui joue beaucoup. Et comme on a vu dans les détails sur Linux Mint, ce qu'on avait, c'était qu'il détectait seulement... Je vais éteindre le haut-parleur. Donc on avait seulement la carte graphique Nvidia. Et là, tandis que là, il est en corrélation avec les deux cartes graphiques. C'est-à-dire la Radeon R5 et la GeForce 240 GTS. Donc déjà, c'est positif. Donc ce qui prouve que si vous avez deux cartes graphiques et qu'il n'y en a qu'une qui est connectée en... Il n'y en a qu'une qui transfère l'affichage, et ben vous avez deux cartes graphiques combinées en fait. Et ça c'est plutôt pas mal pour un ordinateur. Surtout avec Zora OS quoi. Donc voilà, donc si vous voulez partir sur du recyclage, partez sur du Zora OS. Voilà. Donc du coup ce qu'on va faire, je vais quitter la partie.
va se retrouver sur le bureau de toute façon. Donc voilà, donc du coup ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'outil de configuration et j'ai juste mis optimiser pour l'enregistrement. Donc il m'a déjà optimisé tout ça pour l'enregistrement. Et donc si je vais dans vidéo, voilà, donc je fais en 460. Alors là ça va être du 460p, mais normalement c'est du 480p normalement, logiquement. Je sais qu'il y avait du 480p que je pouvais faire sous Linux Mint, mais là il m'a suggéré ça. Donc normalement c'est de la 340p si on veut aller par là pour de la VHS. Donc voilà, donc vous allez voir après un petit extrait VHS du truc. Donc normalement c'est censé toujours fonctionner. Donc voilà, donc la carte d'acquisition elle fonctionne toujours, elle est toujours détectée par ZoraOS. Donc voilà, je vous laisse voir cet extrait vidéo et je vous retrouve tout de suite après sur la fin de vidéo. Allez! J'ai mal. Merde, ça... Je recharge. Je prends une bombe. Recharge. Recharge. J'espère que cette deuxième partie de vidéo vous a plu. Si toutefois vous avez des suggestions, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, il y a toujours de quoi faire. Ensuite, la troisième partie, comme je disais en début de vidéo, ça sera consacré à la carte d'acquisition et aux différentes cartes son, de savoir si le son de la carte interne est meilleur que les sons de la Store ODG sous ZoraOS et Linux Mint. Donc ça sera une vidéo non commentée, hein. Il y aura juste le début où vous verrez ma petite face. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et je vous dis à la prochaine, ciao. Bon, ça démarre. En tout cas, on entend bien le disque dur faire... Si les gens ils me verraient, là, sur la chaise, c'est la tête de la dépitation qu'ils verraient. La dépitation, je vous dis.